Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Il y a des news et il y en a beaucoup. J'espère que vous allez bien, désolé j'étais un peu absent ces derniers jours, je suis content de vous retrouver. Les news aujourd'hui elles sont plutôt mauvaises que bonnes, on va dire, en demi-teinte, voilà on va dire ça comme ça, news en demi-teinte. Donc j'ai envie de vous emmener sur mon PC tout de suite et on va voir déjà ce qui s'est passé sur le market parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc là, au niveau des news et des prix sur le market, là, il y a eu du changement. Ça a bien bougé. Moi, je vous avais quitté, on n'avait pas encore percé la résistance. Et du coup, on a percé la résistance. Donc, elle était rouge, mais après, je l'ai mis en vert. Et c'est devenu un support. Manque de bol, on a repercé dans l'autre sens. Donc là, ça pue un peu. Ça pue un peu, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Puisque finalement, la baisse qui a eu lieu hier, alors ok, elle est de 5% sur le BTC. Il y a eu un petit séisme sur Twitter, mais il n'y a rien de grave au final. Il n'y a rien de grave pour le moment, donc faut attendre de voir ce qui va se passer. Mais en tous les cas, on est au milieu d'une zone où en vert on achète, en rouge je vends. En tant que je parle en mon nom personnel et que chacun fasse en connaissance de cause. Mais moi, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire ici. Après, chacun fera comme il voudra. Mais pourquoi, la question c'est pourquoi ça a baissé et pourquoi on a réintégré le support. Enfin, on a réintégré la zone qui était en dessous du support, hein, qui était avant la résistance. C'est qu'il y a eu des news. Et les news, c'est la Fed, le FOMC qui a parlé, et ils ont dit pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est très simple, il y a les responsables de la Fed qui ont dit que le... Alors, en anglais, c'est mal fait, hein, le bilan d'élagage. En anglais, ils disent ça, pruning balance sheet. En gros, ils vont réduire le bilan de la Fed à hauteur de 95 milliards de dollars par mois. Donc ça, j'ai envie de te dire, il n'y a rien de nouveau. C'était prévu, ça fait un moment qu'ils en parlaient, mais c'est quand même beaucoup. 95 milliards de dollars par mois, du coup, ça commence à susciter quelques craintes, et c'est pas tout. Parce qu'il y a deux news qui ont eu un impact hier sur les prix, sur -5 sur le BTC et un peu plus sur les altcoins. C'est déjà ça. Donc 95 milliards en moins dans le bilan de la Fed. Mais alors, on dit que c'est une news négative, mais parce qu'on arrête d'arroser l'économie. Mais au final, pour la santé d'une économie, c'est plutôt une bonne chose. Sauf qu'effectivement, pour la santé des marchés et des titres, c'est un peu moins bon. C'est juste ça la nuance. Mais donc ça, c'est la première news. La deuxième, c'est qu'il y a aussi des nombreux responsables qui voient une ou plusieurs, donc ça pareil, c'est pas nouveau, hausse de taux d'intérêt. Mais là, le truc, c'est que la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs, ils l'attendaient à hauteur de 0,20, 0,25 à chaque fois qu'il allait avoir une hausse des taux d'intérêt. Sauf que là, comme l'inflation, elle est très importante et elle ne se contient pas, en même temps, c'est normal, parce on vient aussi accentuer tout ça par l'effet de guerre qui est en ce moment, guerre en Russie-Ukraine. Et si vous voulez, du coup, là, ils ont vu que l'inflation est galopante, qu'ils ont du mal à contenir, ils vont augmenter les taux plus vite et surtout plus fort que prévu. Donc ça a créé un petit stress au niveau des marchés, pas que au niveau des cryptos, aussi au niveau de la bourse traditionnelle. Donc les deux news très importantes, c'est ça. Et elles sont pas forcément bonnes puisqu'ils vont accélérer pour les marchés à risque. Hein, j'entends pour les marchés à risque, puisqu'ils vont accélérer la diminution du bilan de la Fed, et deux, la hausse des taux qui sera de plus en plus forte et peut-être de plus en plus rapide. Donc là, on voit qu'il y a eu une hausse des prix globale très forte et très rapide. Donc ils ont absolument besoin de réagir. Le problème, c'est que s'ils réagissent trop fort, l'économie pourrait ralentir, etc., etc., etc. Donc on verra bien. Dadou Nino me dit dans le chat, ils ne peuvent pas, ils sont bloqués. Soit ils laissent filer l'inflation pour se sauver entre riches, soit ils remontent les taux et les riches perdent. Eh ben écoute, ils vont essayer, je pense qu'ils sont en train d'essayer de trouver un compromis entre les deux, parce que pour l'instant c'est la solution numéro 1 que tu nous cites, c'est-à-dire que c'est l'inflation qui file à vitesse grand V, mais si elle file trop, c'est pas bon non plus, parce que si, ok, les riches deviennent de plus en plus riches, mais à un moment, ça, dans la rue, ça dure qu'un temps. C'est aussi ça, ils sont en train de gérer le truc et ils sont en train d'assurer l'économie comme ils pensent que ça va être pour eux, que ça va être bon. Donc à voir. En tout cas, il y a une autre news, c'est Yellen, toujours de la même entité, qui est secrétaire. Yellen a dit que la crypto n'a pas été à utiliser jusqu'à présent pour échapper aux sanctions russes. Donc ça, c'est ce qu'on avait peur.
c'est ce qu'on avait peur d'un côté, et de la communauté crypto, et notamment sur le Bitcoin, était plutôt enjouée par rapport à ça. C'était de dire que vu qu'ils peuvent plus utiliser l'économie, ils vont faire des échanges en Bitcoin. Et les gros montants, les gros flux, on apprend dans l'article qu'ils sont surveillés. Ils sont surveillés fortement. C'est-à-dire que, elle a dit, Yellen, elle a dit il est difficile d'utiliser la crypto pour échapper aux sanctions. Pourquoi ? Parce que les chaînes de blocs, donc les blockchains, sont régulièrement examinées et les transactions importantes seraient notées. Les échanges crypto sont soumis aux régulations et ils font donc partie du système financier. Donc là, on parle des échanges, principalement, et eux, ils ont obligation de se plier à la réglementation, et c'est normal. S'il y a des gros flux qui sont trop importants, forcément, tout de suite, ils vont le dire. Et c'est pas tout, parce que, comme ils viennent de le dire, ils surveillent aussi les blockchains. Donc on a les services américains qui surveillent les blockchains, et notamment au niveau des grosses transactions qui pourraient provenir de Russie. Et on apprend, et ça c'est... Alors chacun verra à midi à sa porte si c'est une bonne ou une mauvaise news, mais on apprend que finalement en Russie, la crypto n'a pas été utilisée pour échapper aux sanctions russes. Ok, donc pour l'instant, voilà, certains disent que c'est super que le Bitcoin et les crypto-monnaies peuvent être utilisés pour contourner le système de blocage, etc. Yellen nous dit que ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que un, ils contrôlent les blockchains, et deux, ils mettent des punitions. Ils mettent des punitions aux acteurs qui ne se plient pas aux règles. Alors, je vous montre un exemple, mais ils ont dit, par exemple, ils ont donné deux noms. J'espère que je vais les retrouver. Le bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a annoncé mardi qu'il imposerait des sanctions à l'échange de devises numériques basé à Moscou qui s'appelle Garantex. Donc, échange, boum, sanctions. Pour avoir ignoré les réglementations, etc. Et pareil, il y a un autre marché sur le Darknet, alors je ne connaissais pas, russe, qui s'appelle Hydra. Et pareil, ils vont du coup avoir des punitions parce qu'ils ont recueilli des attaques, etc. Donc du coup, le Trésor, c'est une des nombreuses agences américaines qui ont travaillé pour sanctionner ces organisations. Ça veut dire que le Trésor, il surveille, mais il n'y a pas que le Trésor. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo où on avait vu une news où le FBI travaillaient aussi, et ils avaient un secteur crypto dans leur bureau, etc. Donc en fait, c'est très surveillé. C'est pas parce que c'est décentralisé qu'on peut envoyer des transactions à gauche à droite en étant tranquille, ça c'est vrai, mais on est quand même surveillé. Et tôt ou tard, in fine, à la fin, ils savent qui est derrière. Donc faut bien jauger son truc. Et ça, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise news. Ça sera à vous de déterminer si ça l'est ou pas. Ensuite, il y a une autre news du Financial Times qui a eu lieu hier, et c'est Facebook, donc le président de Facebook, Meta, donc Facebook c'est Meta, ça vous le savez, cible la finance avec Zuckbucks et des pièces de créateurs. Donc Zuckbucks, en gros, qu'est-ce que c'est ? Zuckbucks, c'est une monnaie numérique que Mark Zuckerberg il veut faire et qui pourrait être utilisée dans la fameuse métaverse qu'il est en train de créer, gigantesque, etc. Et en fait, pourquoi ? Alors, il faut en venir à la genèse, c'est-à-dire pourquoi il en est arrivé là, Mark Zuckerberg. Parce qu'en fait, en lisant l'article, il avait fait une déclaration au moment où il avait déclaré ses comptes financiers, et il avait dit Facebook perdait du terrain par rapport à ses concurrents. Et notamment, son principal concurrent qu'il avait cité, c'était TikTok. Et donc en fait, il disait que voilà, c'est écrit là. Alors que la popularité de ses principaux produits de réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram diminue. Donc Facebook et Instagram, c'est des réseaux sociaux qui sont en perte de vitesse. C'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg. Donc du coup, vu que c'est deux réseaux qui sont... D'ailleurs, j'ai quitté Facebook, je représente bien le truc. Et Instagram diminue, donc c'est une tendance qui menace ces 118 milliards de dollars. Et souvenez-vous, quand il avait fait cette annonce, en bourse, Meta avait perdu en moins 50% direct. C'était immédiat. Donc tout ça, son modèle commercial, il est basé sur la pub. Et vu que la popularité de ce réseau social, de ces réseaux sociaux diminue, en fait, il va avoir potentiellement à terme ses revenus publicitaires diminuer aussi. Et du coup, lui, Mark Zuckerberg, il court après les nouvelles technologies pour essayer de pouvoir s'en sortir, tout simplement. Parce qu'il était au top, mais une fois qu'on est au top, ce qui est dur, c'est de rester au top. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à trouver des nouvelles branches et à trouver des nouvelles idées
pour pouvoir avoir du nouveau chiffre d'affaires, revendre des pubs, etc. Enfin, c'est du business, hein. Tout simplement, c'est du business. Bernie QC me dit il a qu'à racheter TikTok. C'est vrai, ça pourrait être quelque chose, mais à mon avis, vu comment ils augmentent vite TikTok, ça pourrait valoir même plus cher que Facebook. Donc ça risque d'être compliqué d'acheter TikTok. Bon, donc en gros, ce qu'il veut Mark Zuckerberg, c'est créer une crypto. Alors là, en l'occurrence, on ne sait pas si c'est une crypto ou pas, mais c'est un coin, donc un jeton, qui est centralisé et qui va faire comme le jeu qui s'appelle Roblox. Alors j'ai été voir Roblox, mais en gros, alors j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais en gros c'est un jeu, et dans ce jeu-là, vous avez une monnaie qui s'appelle le Blox, je crois, un truc comme ça. Le Robux, pardon. Le Robux, il y a une monnaie qui s'appelle le Robux, et vu que c'est une monnaie centralisée qui récompense... En fait, finalement, c'est un play to earn. Donc, sauf que lui, il veut calquer son business model avec une crypto. Alors, il l'a déclaré, et puis après, il est revenu un peu sur ses discussions, et puis il veut pas donner trop de détails, mais en gros, il envisage la création d'un jeton social ou un jeton de réputation. Alors, il peut faire un jeton social, un jeton de réputation, un jeton de gouvernance, un jeton de honorifique, des jetons non fongibles. Il peut faire plein de choses. Et une fois qu'il va commencer à créer des cryptos, à mon avis, on va plus l'arrêter, Mark Zuckerberg, et notamment dans le domaine des NFT. Par exemple, dans sa métaverse, il pourra dire le NFT pour entrer à tel endroit, il faut l'avoir à tel moment, etc. Donc en fait, là, il y a une économie. Il a vu qu'il y avait un avenir par rapport à ça, et ça va peut-être le sortir du pétrin, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en gros, quand il a fait cette annonce-là, en fait, il n'aurait pas dû annoncer ça, même si c'était vrai, et même si tout le monde le sait. S'il avait évité de faire cette annonce, il se serait évité un moins 50% en bourse. Donc là, il avait perdu 220 milliards de dollars de valorisation boursière en février, le jour où il a révélé que les utilisateurs passaient de plus en plus de temps sur de niveaux réseau tels que l'application abrégée TikTok. Donc voilà, maintenant, Mark Zuckerberg, il tente un pari, c'est un peu un all-in, hein. C'est un peu un pari, il tente le tout pour le tout, il voit que son truc il est en perte de vitesse, il n'arrivera pas à le relever. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait autre chose de nouveau, métaverse, et il y va très fort. Et s'il y arrive, ça voudra dire qu'il aura été 2 fois le leader, une fois le leader des réseaux sociaux au début, et peut-être que là il sera le leader des métaverses au début aussi. Et du coup pour lui ça relancerait tout et ça le repropulserait vraiment très haut au niveau de la valorisation boursière de son entreprise. Parce que tout ce qui compte, c'est la valorisation boursière. Il n'y a rien d'autre qui compte pour ce type de projet-là. Donc j'ai une autre news un peu moins bonne. Il y a eu un gros hack. Alors, je vous la donne un peu avec du retard, une semaine de retard, parce que j'étais absent et j'ai eu des choses un peu personnelles. Donc là, il y a Elliptic Traces, pardon. Ils ont été mandatés par la société qui gère Axie Infinity pour retrouver les fonds qui ont été volés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 540 milliards de dollars qui ont été volés sur le bridge Ronin DeFi. Donc sur le réseau Ronin DeFi. Donc Ronin DeFi, c'est une sidechain de Ethereum et c'est le deuxième plus gros hack de l'histoire. Ça tombe, entre guillemets, ça tombe bien. Je vous avais parlé du plus gros hack de l'histoire le jour où il est arrivé. C'était au mois d'août 2021. On l'avait fait en live. Ils avaient piraté un bridge. Et ben là, ils ont piraté la blockchain Ronin Network, qui est une side chain sur Ethereum. Alors je pourrais vous faire une vidéo complète pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi et tout. Mais là, dans 10 minutes, on va rejoindre CryptoMotion. donc on va parler de NFT. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le réseau Ronin s'est fait voler 173 600 jetons ETH. Et donc, ça représente des sommes, plusieurs centaines de millions de dollars. C'est incroyable. Et ensuite, il y a eu 25,5 millions de USD qui ont été volés sur le bridge. En fait, c'est sur le bridge, hein, le 23 mars. Donc, tout ça... ça s'élève à 540 millions de dollars et c'est donc le deuxième plus gros hack de l'histoire après Poly Network où pareil c'était un bridge. Donc les bridges, à chaque fois je vous le dis, les bridges, on fait attention. Si vous avez de la monnaie à mettre dans un bridge, je vous en conjure, s'il vous plaît,
mettez des sommes que vous êtes en mesure de pouvoir assumer en cas de hack, parce que ça peut vous faire tout drôle. Alors si c'est des bridges ETH, ça peut faire mal aussi, parce qu'à chaque fois il y a les frais du réseau à payer et tout. Mais mieux vaut, si vous avez beaucoup de fonds à dispatcher, mieux vaut le faire en deux fois. Même si ça vous coûte 20 ou 30 ou 40 dollars de plus. Bon voilà, c'était un petit message à passer à la communauté. Donc voilà, en gros, là c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Suite à ça, il y a CZ, donc Changpeng Zhao, le patron de Binance, qui est entre guillemets venu en aide. C'est pas vraiment de l'aide puisqu'il lui a fait un prêt. Ils ont prêté 120 ou 150 millions de dollars à Axie Infinity pour qu'il puisse remettre les fonds, etc. Et du coup, le hacker, lui, il a vraiment essayé d'exit. Hein. Le mec, il a récupéré, je sais pas qui c'est, mais il a récupéré 540 millions de dollars. Juste pour vous dire rapido, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs validateurs. Et dans les plusieurs validateurs qui validaient les transactions, il y en avait un qui était censé ne plus avoir les pouvoirs de validateur, mais ils avaient oublié de lui enlever ses pouvoirs de validateur. Et lui, il a réussi à prendre le contrôle de plusieurs clés privées, et du coup, il a fait un changement dans la blockchain, et derrière, il a récupéré la monnaie. Et une fois qu'il a récupéré la monnaie, c'est pas tout, mais une fois qu'il a récupéré la monnaie, derrière, il a essayé d'exit. C'est-à-dire qu'il a de la monnaie. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous l'ouvrir en grand ? Voilà. Derrière l'exploitant, ici en rouge, il a la monnaie, mais c'est pas tout. Derrière, il a essayé d'exit, c'est-à-dire qu'il a envoyé sur une adresse, qui a envoyé sur une autre adresse, qui a envoyé sur une autre adresse, et puis après, il a envoyé ça sur un exchange. Alors, je sais pas lequel, hein, si c'est Binance, KuCoin, Coinbase, FTX ou d'autres, on sait pas, mais il a envoyé ça sur un exchange centralisé, et il a multiplié l'opération plusieurs fois. Il a fait clac, 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 échange 2, et à chaque fois, il changeait les adresses, il a essayé de dissimuler les traces, etc. Et à la fin, ils ont quand même réussi à trouver les montants. Bon, en même temps, il envoie 1250 ETH à chaque fois, et puis à la fin, il y a aussi 1250 ETH qui ressortent. Donc ça peut se tracer facilement. Il aurait dû... on va pas lui donner des conseils non plus au hacker, mais il aurait dû faire son truc un peu autrement. En tous les cas, apparemment, ils ont réussi à récupérer... à trouver une partie. Et après, derrière, on sait pas comment il va essayer d'exit, mais il essaye d'exit avec la monnaie. Donc c'est quand même ouf de savoir que quelqu'un, je sais pas si vous vous rendez compte, mais a réussi à voler, c'est un vol, hein, un demi-milliard de dollars. Souvenez-vous dans les années 80, quand vous aviez un gars, je sais pas moi, vous avez aux infos à la télé, sur Paris, quand quelqu'un essayait de braquer une banque, bah, il ressortait avec 20 000 ou 30 000 euros. Là, le gars, il a juste fait du code informatique, il est sorti avec un demi-milliard de dollars. Un truc de fou. Un truc de fou, donc faut vraiment remettre les choses à leur place, mais avec un demi-milliard de dollars, bah, c'est le gars, il devient presque milliardaire, quoi. Bon, après, faut qu'il arrive à sortir sa monnaie. Ça, c'est un autre sujet. Bon, enfin bref, du coup, voilà, pour cette news-là. Après, il y a une autre news qui est très intéressante, c'est Elon Musk. Elon Musk, il vient d'acheter des actions Twitter. Donc, il vient de prendre une participation de 9,2% chez Twitter. Et du coup, bon alors, lui, il dit qu'il va améliorer Twitter, etc. Bien, évidemment, il va faire ça pour nos beaux yeux. Mais en gros, le truc, c'est que c'est pour un milliardaire, peu importe lequel, mais pour un milliardaire, c'est très important d'acheter une société de médias, parce que derrière, ça peut faciliter à faire sa publicité. Et peu importe dans quel domaine, hein. Ça peut être dans tous les domaines. Donc, fait intéressant, dès qu'il a fait ça, le Doge a pump. Le Doge a pump, et en gros, il dit que voilà, il va changer des choses sur Twitter. Il va mettre un bouton éditer. Donc, on va pouvoir éditer des tweets, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et on voit que le board administratif a accueilli positivement la chose. Donc on voit que les personnes qui travaillent chez Twitter, ils sont contents de voir l'arrivée de Elon Musk. En même temps, probablement que... alors, il n'a pas la majorité, hein, il a juste 9,2%. C'est pas lui le propriétaire global de tout Twitter. Il est minoritaire, il n'a pas le pouvoir des droits de vote. Je me demande même s'il a, je sais pas, aux États-Unis, en droit des sociétés, je suis même pas sûr qu'il ait la minorité de blocage. Mais en tout cas, il possède pas tout Twitter, mais une partie. Et du coup, voilà, il va utiliser pour développer ses business, etc. Donc on va voir. J'espère qu'il fera des choses intéressantes. En tout cas, il communique beaucoup sur Twitter, Elon Musk, et ça pourrait être quelque chose de bien. Alors, il y a Az
BZH dans le chat qui me dit on connaît bien ça en France avec les milliardaires qui possèdent plusieurs médias. C'est vrai. Et c'est pas que en France, c'est évidemment dans tous les pays du monde où les milliardaires possèdent une grande partie des médias pour faire leur propre publicité. Ça, c'est normal. Autre news très intéressante, MicroStrategy achète 4167 bitcoins grâce au prêt de Silvergate. En plus de ça, je rajoute une autre news que j'avais pas prévu de vous dire, mais en plus de ça, on a Dukwon, on a Dukwon qui aussi est en train d'acheter du BTC massivement. Il en achète par milliards de milliards. Donc là, on a deux grosses entités en ce moment qui sont en train d'acheter massivement du BTC. Et ça veut dire que le prix monte, mais il continue à acheter du BTC. Que ça monte ou que ça baisse, il continue à acheter du BTC. Ça veut dire qu'il pense que potentiellement le BTC a encore du potentiel. Et donc, on est potentiellement encore qu'au début. Hein. Et moi, j'y crois à ça. Je pense qu'on est encore au début et on a encore de beaux jours devant nous. La question, c'est comment ça va se passer avec l'actualité économique, financière et notamment politique avec la guerre et tout. Mais en tout cas, on voit que les gros acteurs continuent d'acheter du BTC. Et là, dans le chat, on me dit TJM, fish and chips, et pourtant BTC baisse. Alors, ça dépend comment on regarde, mais si effectivement, mais on est toujours dans une tendance qui est plutôt haussière à moyen et long terme. Autre news, et ça va être une transition parfaite tout à l'heure quand je vais inviter dans un quart d'heure CryptoMotion, on a OpenSea qui commence à activer la prise en charge des NFT basés sur Solana. Donc j'ai été voir sur OpenSea et effectivement sur OpenSea on voit que on peut acheter des NFT qui sont basés sur Solana. On peut acheter des NFT qui sont basés sur Ethereum, Polygon, on m'a déjà repris, Polygon, Clayton et Solana. Et Solana, c'est très important parce qu'en fait, alors pareil, je rajoute une news qu'il n'y avait pas, mais ils viennent de passer numéro 3 en termes de volume de NFT, tout confondu dans tous les écosystèmes. Et maintenant, il y a OpenSea qui peut permettre le commerce de NFT sur Solana. Et ça, franchement, c'est une bonne news pour Solana. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche. Sinon, je suis dispo sur Twitter et sur Instagram, le réseau qui est en perte de vitesse. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous.